Dans un bus bondé sillonnant les rues de Nantes, la fin d'après-midi se déroulait comme à l'ordinaire. Les passagers, fatigués, rentraient chez eux, certains les yeux rivés sur leur téléphone, d'autres savourant simplement le silence du trajet. Soudain, la routine fut rompue. Un adolescent se mit à humilier publiquement un chauffeur musulman. Il ne s'agissait pas d'une simple plainte concernant le trajet, ni d'un désaccord passager. Les mots étaient forts, blessants, impossibles à ignorer. « Elle a ton !» Gêne se propagea dans le bus comme un choc silencieux. Les regards se croisèrent, mais personne ne sut comment réagir. Le chauffeur garda son calme, s'efforçant de rester professionnel, mais la tension était déjà palpable. Ce que ce jeune homme ignorait, c'est qu'il provoquait quelqu'un avec une histoire que personne ne connaissait. Et, quelques minutes plus tard, un événement allait plonger le bus dans un silence absolu. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où ce témoignage est diffusé. Laissez un like et abonnez-vous pour suivre les prochains témoignages inspirants. La fin d'après-midi à Nantes était tout sauf digne d'un film, au sens classique du terme, et c'est peut-être précisément ce qui la rendait si authentique. Le ciel couvert semblait peser sur la ville, un gris uniforme qui ternissait les couleurs des bâtiments et plongeait l'atmosphère dans un silence presque pesant. Il ne pleuvait pas, mais le vent froid portait cette odeur, typique d'asphalte humide, comme si une bruine pouvait se mettre à tomber à tout instant. Les gens marchèrent d'un pas rapide sur les trottoirs, les épaules légèrement voûtées, pressés de rentrer chez eux après une nouvelle longue journée de travail. Nantes, loin des clichés des brochures touristiques, dévoilait son visage quotidien, laborieux, pressé, indifférent. La circulation était saccadée. Les feux rouges s'accumulaient sur les avenues, formant des files interminables. Les vélos se faufilaient entre les voitures avec une précision quasi chorégraphiée, tandis que les piétons attendèrent le feu vert avec la patience machinale de ceux qui répètent le même geste chaque jour. Rien d'extraordinaire. C'était un après-midi ordinaire dans une grande ville. Le bus suivait son itinéraire habituel, traversant des quartiers mêlant vieux bâtiments et constructions modernes. Chaque arrêt était un rituel immuable. Le véhicule ralentissait dans un léger sifflement mécanique. Les portes s'ouvraient, quelqu'un descendait, un autre montait. Le bruit des cartes validées résonnait à intervalles réguliers, un bip après l'autre, créant une sorte de bande-son involontaire à la routine urbaine. Certains passagers bavardaient à voix basse, d'autres gardaient les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone portable. D'autres encore observaient simplement par la fenêtre, perdus dans des pensées que personne d'autre ne pouvait deviner. À l'intérieur du bus, l'air était chaud, contrastant, avec le froid extérieur. Des sacs à dos reposaient entre les pieds, des manteaux étaient jetés sur les bras, et les visages étaient marqués par la fatigue. Une femme ferma les yeux quelques secondes, tentant de reprendre des forces avant d'arriver chez elle. Un homme tapait encore des messages professionnels. 2 étudiants chuchotèrent de choses insignifiantes, retenant un rire pour ne pas attirer l'attention. C'était le portrait parfait de la normalité, cette normalité qui passe inaperçue, précisément parce qu'elle semble aller de soi. Aux commandes, le conducteur manœuvrait le véhicule avec une précision quasi automatique. Vêtu d'un uniforme sobre, sans aucun signe distinctif, ses manches légèrement retroussées laissaient deviner des bras habitués à répéter les mêmes gestes, tourner le volant, régler le rétroviseur, appuyer doucement sur la pédale de frein. Son regard restait fixé sur la route, oscillant entre le flux des voitures et le reflet de l'intérieur du bus dans le dos, rétroviseur au-dessus de sa tête. Un œil exercé, capable d'anticiper les risques avant même qu'ils ne surviennent. Il y avait quelque chose de discrètement admirable dans cette attitude. Conduire un bus bondé exigeait bien plus que des compétences techniques. Cela demandait une maîtrise de soi, de la patience et un sens des responsabilités. Chaque freinage devait être calculé, chaque virage anticipé. Des centaines de petites décisions prises dans l'ombre, sans applaudissements ni reconnaissance, simplement pour que chacun arrive à destination en toute sécurité. Il parlait peu, il se contentait de l'essentiel. Un geste discret pour indiquer l'entrée, un coup d'œil rapide pour s'assurer que tout le monde était bien monté à bord, un léger hochement de tête lorsqu'on le remerciait en descendant. Sa présence était presque imperceptible et, paradoxalement, indispensable. Comme tant d'autres qui font tourner la ville, il faisait partie de cette machine silencieuse que peu remarquent. Rien dans son expression ne laissait présager que ce voyage serait différent. Aucun présage, aucun signe, juste une concentration sereine. Peut-être pensait-il au dîner qui l'attendait, ou au repos bien mérité après son service. Peut-être ne pensait-il à rien du tout, laissant simplement son corps répéter ce qu'il savait déjà si bien faire.
Le bus avança de quelques mètres, puis s'arrêta de nouveau. D'autres passagers montèrent, l'allée se remplit peu à peu. Le doux balancement du véhicule berçait les passagers debout, les obligeant à ajuster leur position à chaque mouvement. C'était presque hypnotique, cette danse involontaire entre la machine et les passagers. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient une à une, se reflétant dans les vitres et créant des images superposées. Le calme intérieur et l'effervescence urbaine se mêlèrent dans un même cadre. Tout semblait parfaitement harmonieux, dans la prévisibilité du quotidien. Et c'est peut-être précisément ce qui a rendu ce moment si puissant, car les perturbations majeures n'annoncent presque jamais leur arrivée. Elles ne s'accompagnent ni d'une bande-son dramatique ni de signes évidents. Ils naissent au cœur de la normalité. Personne dans ce bus n'aurait donc pu imaginer qu'en quelques instants, cette atmosphère paisible serait soudainement déchirée par une tension palpable. Que le bruit régulier du moteur céderait la place à des voix plus fortes. Que les regards fatigués se transformeraient en expression de stupeur. Le chauffeur gardait les mains fermement posées sur le volant, le regard alerte, la respiration régulière. Un professionnalisme irréprochable. Rien ne laissait présager que ce voyage deviendrait inoubliable. Rien ne laissait présager qu'entre deux arrêts, un événement viendrait perturber complètement la logique de cet après-midi ordinaire. Mais la vérité, c'est que la normalité n'est parfois que le dernier instant avant l'effondrement. Et quand elle arrive vite, sans prévenir, sans préparation. Transformer un simple trajet en bus en une scène que personne n'oubliera de sitôt. Avant que quoi que ce soit ne se produise, avant que les voix ne s'élèvent ou que les regards ne se chargent de tension, il n'y avait que lui, un homme ordinaire, assis au volant, effectuant un service comme tant d'autres. Son nom importait peu à la plupart des passagers de ce bus. Pour eux, il était simplement le chauffeur, un personnage fonctionnel, presque partie, intégrante du véhicule, présent, mais rarement remarqué. Il était musulman, mais cela n'a jamais été un élément déterminant de sa présence au travail. Sa foi n'était ni un étendard, ni un discours, ni quelque chose qu'il exhibait. Elle était silencieuse, intime, vécue au fil de sa routine, tôt le matin, peut-être lors d'une brève prière avant de quitter la maison, ou dans une pensée de gratitude le soir. Il ne cherchait à convaincre personne, il ne parlait pas de ses croyances, il ne transformait pas sa spiritualité en confrontation. Pour lui, la foi était une chose qu'il portait en lui, non quelque chose qu'il imposait. Sa vie était discrète, construite avec un effort qui ne fait que rarement la une des journaux. Le réveil sonnait tôt, souvent alors que la ville dormait encore et que les rues étaient désertes. Il y avait une discipline silencieuse à se lever avant le soleil, à se préparer sans se presser, à enfiler son uniforme habituel, à prendre un café rapide, non par luxe, mais par nécessité, et à partir pour une nouvelle journée de travail. Les longs trajets faisaient partie de son quotidien. Des heures passées assis, une attention constante, une responsabilité qui ne tolérait aucune distraction. Conduire un bus, ce n'était pas seulement conduire, c'était prendre soin de vies humaines. Chaque passager qui montait à bord avait une histoire, un sentiment d'urgence, une destination. Des enfants rentrant de l'école, des travailleurs épuisés, des personnes âgées se rendant à leurs rendez-vous médicaux, des jeunes qui planifiaient leur avenir, des centaines de personnes chaque jour, des centaines de trajets qui, pendant quelques minutes, dépendaient de ses décisions. Et pourtant, il était presque toujours invisible. Rares étaient ceux qui se souvenaient de son visage après sa descente du bus. On lui demandait rarement comment s'était passée sa journée. Tout au plus recevait-il un bref hochement de tête, un « merci » précipité, de petits gestes, mais qu'il appréciait. Car ceux qui vivent dans la routine apprennent à reconnaître la grandeur dans les choses simples. Il ne recherchait pas le conflit. En réalité, il évitait toute forme de tension. Il savait qu'il était aussi de sa responsabilité de maintenir une atmosphère calme dans le bus. Lorsqu'un passager montait en colère, il répondait avec calme. Face à l'impatience, il gardait un ton posé. Avec le temps, il avait appris que la sérénité était plus efficace que n'importe quelle confrontation. Il n'élevait jamais la voix, non par faiblesse, mais par choix. Il y avait dans sa posture une force tranquille, une fermeté qui n'avait pas besoin de bruit pour exister. Il avait compris une chose que beaucoup ne découvrent que trop tard. La dignité ne dépend pas du volume des mots, mais de la cohérence des gestes. Sa foi, une fois encore, obéissait au même principe, discrète, constante, presque invisible aux yeux de ceux qui n'y prêtaient pas attention. Peut-être que certains collègues le savaient, peut-être que personne ne le savait. Et pour lui, cela n'avait aucune importance. Le travail
était le travail. La coexistence reposait sur le respect. C'est ainsi qu'il concevait le monde. En dehors de ce cadre, sa vie suivait un rythme tout aussi simple. Peut-être une famille qui l'attendait à la maison, peut-être des enfants habitués à lui demander comment s'était passée sa journée, peut-être une mère fière de l'homme qu'il était devenu, ou peut-être simplement le silence d'un appartement modeste où le repos était un privilège mérité après de longues heures de responsabilité. Il y avait aussi des rêves, certes discrets. Ceux qui travaillent à de longues heures apprennent à rêver de manière pragmatique. Stabilité, sécurité, des jours meilleurs pour leurs proches. Rien d'extravagant, rien d'impossible. Juste ce que tout travailleur désire en se levant avant l'aube. Ce qui frappait le plus chez lui, cependant, n'était pas visible. C'était sa régularité, discrète. Il était de ceux qui faisaient tourner le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Le genre de travailleur qui préserve le fonctionnement normal des villes. Celui qui est là chaque jour, à la même heure, veillant à ce que tout continue de fonctionner. Susciter de l'empathie à son égard ne demandait aucun effort, car son histoire avait quelque chose de profondément universel. Il pourrait être le chauffeur que vous saluez sans réfléchir. L'homme qui tient la porte quelques secondes de « plus ». La personne qui travaille pendant que tant d'autres se reposent. Il pourrait s'agir de n'importe quel travailleur que vous croisez tous les jours, et c'est peut-être précisément ce qui le rend d'autant plus percutant. Car lorsqu'il arrive quelque chose d'extraordinaire à quelqu'un, nous avons tendance à le considérer comme une exception. Mais quand cela arrive à une personne ordinaire, on réalise à quel point cela pourrait facilement arriver à n'importe qui. Pourtant, il y avait chez lui quelque chose que personne dans ce bus ne soupçonnait. Quelque chose qui ne transparaissait ni dans son uniforme, ni dans son regard attentif, ni dans son attitude professionnelle. Une histoire, une dimension, un détail invisible qui allait complètement changer la façon dont cette scène serait mémorisée. Mais ça, personne ne le savait encore. À ce moment-là, il n'était qu'un homme qui faisait son travail, comme il l'avait fait la veille, comme il le ferait le lendemain. Du moins, c'est ce qu'il croyait, car parfois, il suffit d'une seule rencontre inattendue pour transformer toute une routine en quelque chose d'inoubliable. Il monta dans le bus, comme tant d'autres jeunes chaque jour, d'un pas rapide, débordant d'énergie, avec cette urgence presque imperceptible qui accompagne souvent l'adolescence. Au premier abord, rien ne le distinguait des autres passagers. Un sac à dos en bandoulière, des écouteurs autour du cou, un regard agité, toujours en quête de quelque chose de nouveau. C'était juste un adolescent qui rentrait chez lui, ou peut-être qui allait rencontrer quelque chose qui n'avait de sens que pour lui. Mais l'adolescence est souvent une période intense. Émotions décuplées, réactions impulsives, peu de patience pour ce qui paraît trop lent. À ce stade, le monde est souvent perçu comme une scène, et chaque geste peut sembler une occasion d'être vu, reconnu, validé. Il était jeune, impulsif, débordant d'une énergie qu'il n'avait pas encore appris à maîtriser pleinement. Il y avait dans sa posture quelque chose qui trahissait une agitation constante, une agitation qui ne se traduit pas forcément par une rébellion profonde, mais plutôt par un besoin quasi automatique de réagir à son environnement. Peut-être était-il fatigué après une longue journée, peut-être était-il irrité par un événement survenu quelques heures auparavant, peut-être vivait-il simplement ce tumulte silencieux que beaucoup d'adolescents portent en eux sans savoir comment le nommer. Ce n'était pas un méchant, c'est important de le comprendre. C'était un jeune homme en devenir, mais c'est précisément pour cela qu'il est imprévisible. Peut-être cherchait-il à impressionner ses amis, même s'il n'était pas physiquement présent. Car parfois, le public le plus exigeant est imaginaire. Un commentaire plus fort, une attitude plus audacieuse, une réaction exagérée, tout peut sembler une façon d'affirmer sa présence au monde. Peut-être cherchait-il à attirer l'attention sans s'en rendre compte, pas forcément consciemment, mais poussé par ce besoin si fréquent de ne pas passer inaperçu. Pour certains jeunes, le silence est insupportable. L'anonymat est vécu comme une forme d'effacement. Alors ils parlent plus fort, ils réagissent plus vite, ils testent les limites. Ou peut-être, et cette hypothèse est également plausible, était-il habitué à ne pas être confronté à la confrontation. Il existe des milieux où certaines attitudes restent impunies, où les petits manquements de respect sont considérés comme insignifiants, où personne ne s'arrête pour dire « ce n'est pas correct ». Et lorsqu'il n'y a pas de limite, le sentiment de permissivité se développe. Rien de tout cela ne le rendait automatiquement cruel, mais cela créait un terrain fertile pour les décisions hâtives. Tout a commencé presque imperceptiblement. Premièrement, l'impatience. Un soupir plus sonore lorsque le bus avait quelques secondes de retard à l'arrêt. Un coup d'œil.
furtif au tableau de bord. Un geste d'irritation imperceptible, de ceux qui apparaissent et disparaissent aussi vite qu'ils le souhaitent. Puis vint le premier commentaire, assez fort pour être entendu par les voisins, mais toujours ambigu, toujours empreint de ce ton qui permet de se rétracter si on le questionne. Quelque chose dit comme si l'on ne cherchait pas la confrontation, mais sans s'en soucier outre mesure. Certains passagers levèrent les yeux un instant, puis reprirent leur activité. Le conducteur est resté concentré sur la route. Pendant quelques secondes, on aurait dit qu'il allait mourir sur le champ, mais il n'est pas mort. Puis vint un autre commentaire, un peu plus fort, un peu plus incisif, le genre de phrase qui ne se perd pas dans le bruit du moteur. Et puis, les rires, un rire pas vraiment joyeux, plutôt provocateur, bref, incisif. Le genre de rire qui crée une distance, qui désigne une personne comme cible, avant même toute confrontation directe. Le malaise a commencé là. Ce n'était pas immédiat comme une explosion. C'était plutôt comme un changement subtil de la température ambiante, quelque chose que l'on ressent avant même de le comprendre. Certaines personnes ont échangé des regards discrets. D'autres ont fait semblant de ne rien remarquer. Le bus continuait d'avancer, mais une nouvelle tension circulait entre les sièges. Pourtant, cela semblait maîtrisable. Le conducteur n'a pas réagi. Peut-être est-ce une question d'expérience. Peut-être est-ce une question de prudence. Ceux qui travaillent au contact du public apprennent que tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Parfois, le silence évite que les étincelles ne se transforment en incendie. Un instant, on crut que l'adolescent, lui aussi, allait s'arrêter, que cette impulsion initiale allait se dissiper d'elle-même. Mais il existe un point délicat dans certaines situations, le moment où quelqu'un réalise que personne n'est intervenu. Et à ce moment-là, certains avancent un peu plus. Son énergie débordante semblait croître en l'absence de tout obstacle. Son corps se pencha légèrement en avant. Son regard cherchait une réaction. Une attente silencieuse planait, presque un défi lancé en l'air. Ce n'était pas encore une scène d'hostilité ouverte, mais ce n'était plus seulement de l'impatience. L'atmosphère dans le bus commençait à changer. Les passagers, auparavant absorbés par leur téléphone portable, prêtaient désormais attention, involontairement. Le bruit du moteur restait le même, les feux de circulation continuaient de réguler le trafic, la ville poursuivait son cours, mais, à l'intérieur du véhicule, quelque chose changeait. L'adolescent n'en était peut-être même pas pleinement conscient. Les impulsions sont rarement suivies d'une réflexion immédiate. Ça arrive, tout simplement. Et ce qui avait commencé comme une remarque anodine prenait désormais une toute autre dimension, comme si chaque mot repoussait la situation, de quelques centimètres au-delà du point de non-retour. Cela semblait encore réversible. Il semblait encore possible que tout se termine par un silence gênant, et rien de plus. Mais il arrive parfois qu'une situation franchisse une ligne invisible. Et après ça, plus rien n'est jamais pareil. Le malaise n'était plus seulement une sensation. Cela allait prendre forme. Et lorsque cela se produit dans un espace clos, où personne ne peut simplement disparaître, chaque seconde devient plus intense. Le bus a poursuivi son trajet. Mais ce voyage n'était plus seulement une simple promenade en ville. Cela devenait un souvenir, une de ces vies que personne ne prévoit de vivre. Et sans s'en rendre compte, l'adolescent était sur le point de transformer une routine ordinaire en quelque chose d'impossible à ignorer. Cela semblait encore contrôlable, jusqu'à ce que cela cesse d'exister. Tout bascule véritablement lorsque le volume des mots cesse d'être un simple son et devient une expression. Jusque-là, la tension était palpable, le malaise aussi, mais il subsistait cette zone d'incertitude, où la situation pouvait se dissiper d'elle-même. Pourtant, à cet instant précis, quelque chose franchit une frontière invisible. L'adolescent élève la voix. Pas un peu. Pas assez pour que tout le bus l'entende sans effort. Il n'était plus possible de faire comme si de rien n'était. Le premier commentaire, clairement ciblé, tranche dans l'air, peut-être à propos de la foi du conducteur. Une phrase, prononcée avec ironie, chargée d'une provocation qui ne cherche pas le dialogue, mais seulement la réaction. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas une question, c'était un jugement déguisé en moquerie. Le conducteur continue de regarder la route, des mains fermes sur le volant, posture intacte, mais tout le monde le remarque. L'adolescent, sentant le poids des regards, avance d'un pas, comme si le silence valait permission, comme si chaque seconde sans réponse était une invitation à aller plus loin. Puis vient un autre commentaire, cette fois-ci sur l'origine, une insinuation cinglante, de celles qui cherchent à réduire une personne à une étiquette, le genre de phrase qui n'a pas besoin d'être longue pour blesser. Quelques mots suffisent. Le bus écoute. Et lorsqu'un espace collectif entend quelque chose comme ça, l'air semble se charger d'humidité. Une femme assise près de la fenêtre lève lentement les yeux.
Un homme à l'arrière-plan fronce les sourcils. 2 étudiants échangent un bref regard, ne sachant pas exactement quoi faire. Le conducteur reste calme, professionnel, quasi impénétrable. Mais il y a un détail important. Son silence n'empêche pas la révélation. Au contraire, il la rend encore plus visible, car la dignité bafouée passe rarement inaperçue. L'adolescent laisse échapper un petit rire. Il ne s'agit plus de tester l'environnement. Maintenant, ça prend de la place. Il parle peut-être de l'apparence du conducteur, quelque chose de superficiel, mais lourd de sens. Un commentaire qui transforme le corps de l'autre en objet de ridicule. Certains joueurs changent de position sur le banc, non pas pour le confort, mais pour l'attention. Il règne une sorte de malaise collectif qui se passe d'annonce. Il se propage par de petits gestes, une épaule raide, un soupir étouffé, un regard fuyant. Et puis vient la provocation directe. Pas de déguisement, sans tourner autour du pot. Une phrase lancée comme un défi ouvert. À ce moment précis, le bus, tout entier n'est plus seulement un moyen de transport, mais un public involontaire. Le conducteur continue de conduire. De l'extérieur, on ne se doute pas toujours des efforts silencieux que représente le maintien du calme face à des propos qui peuvent déstabiliser. Mais ceux qui travaillent au contact du public apprennent très tôt une chose. Perdre le contrôle n'est jamais sans risque. Pourtant, être une cible en silence exige une force que peu reconnaissent. Le véhicule ralentit à un feu rouge. Pendant un instant, il semble que le temps ralentisse lui aussi. L'adolescent poursuit. Peut-être ne se rend-il même pas compte de l'ampleur de la scène qu'il est en train de créer. Ou peut-être s'en rendra-t-il compte, et cela le propulsera encore plus loin. Certains passagers échangent des regards. C'est un mouvement presque chorégraphié, comme si tout le monde posait la même question sans ouvrir la bouche. D'autres baissent les yeux. Non pas parce que je suis d'accord, mais parce que, parfois, affronter une injustice fait plus mal que de l'éviter. Certaines personnes trouvent refuge dans leur téléphone portable. Quiconque fait semblant d'être distrait. Quelqu'un qui se met soudainement à s'intéresser beaucoup au paysage extérieur. Et personne n'intervient. Pas encore. Le silence collectif commence à avoir un poids moral, car lorsque personne ne réagit, quelque chose s'agite en chacun de nous. Un sentiment difficile à nommer, un mélange d'impuissance, de doute et de peur, d'aggraver la situation. Le conducteur prend une profonde inspiration, quasiment imperceptible. Il reste professionnel, il reste intact. Mais voilà maintenant une exposition qu'on ne peut plus annuler. L'adolescent parle plus fort, comme s'il avait besoin de réaffirmer sa présence. Comme si cet espace était devenu une scène, et lui, le protagoniste d'une tension qui grandit à chaque seconde qui passe. Une femme serre son sac à main contre ses genoux. Un homme secoue discrètement la tête en signe de désapprobation. Mais le corps reste immobile. La question, restée sans être exprimée à voix haute, commence à circuler parmi tous. Qui va arrêter ça? Le bus continue d'avancer, mais on a l'impression d'être suspendu dans le temps, comme si tout le monde attendait un point de rupture. Quelque chose qui mettrait fin à cette escalade. Parce qu'il y a des moments où la réalité semble marcher sur un fil ténu, et tout le monde le remarque. L'adolescent ne rencontre aucune résistance. Le conducteur ne réagit pas, les passagers n'interviennent pas, et cette combinaison crée une tension d'un genre rare, ce silence pesant qui précède un changement irréversible. À l'extérieur, la ville reste indifférente. Des voitures passent, les feux de circulation alternent de couleurs, les gens marchent sur les trottoirs. Le monde ne s'arrête pas. Mais à l'intérieur de ce bus, l'air semblait avoir cessé de circuler. Le conducteur reste stable, et c'est peut-être précisément cette fermeté qui rend tout encore plus percutant. Car lorsqu'une personne reste digne face à l'agression, celle-ci apparaît plus clairement. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'affrontement physique, mais une humiliation publique est en cours, et tout le monde le sait. L'adolescent rit de nouveau. Regardez autour de vous, peut-être en quête de complicité. Mais il ne trouve que des visages tendus. Le genre de tension qui annonce « quelque chose va se produire ». Personne n'a encore bougé. Personne n'a encore parlé. Mais il arrive que le silence cesse d'être neutre, et cela commence à devenir intenable. Le bus avance de quelques mètres supplémentaires, et avec elle vint la certitude grandissante que cette scène ne se terminerait pas comme elle avait commencé. Qui va arrêter ça? La question reste en suspens, grave, urgente, impossible à ignorer. Et c'est précisément pour cela. Impossible à oublier. Jusqu'à cet instant, le silence du chauffeur semblait relever du protocole professionnel. Un tien. Choix judicieux. Une tentative pour éviter que la situation ne dégénère. Mais il existe un point invisible dans chaque escalade de tension. Un instant où le silence cesse d'être synonyme de sérénité et devient une autorisation tacite à l'escalade du manque de respect. Ce moment arrive. Le bus poursuit sa route,
le moteur vibre doucement sous le plancher, et l'adolescent occupe toujours l'espace de sa présence bruyante. Certains ne peuvent plus dissimuler leur malaise. D'autres alternent leur regard entre le jeune homme et le rétroviseur, attendant une réaction. Et puis, finalement, le chauffeur prend la parole. Il n'y a pas de cri, il n'y a aucune menace, pas de mouvement brusque. Sa voix est ferme, mais suffisamment basse pour ne pas paraître agressive, juste une ligne clairement tracée. Ici, tout le monde mérite le respect. La phrase est concise. Elle est dénuée de toute emphase. Elle ne cherche pas à susciter l'enthousiasme. Mais elle recèle une force indéniable. Une autorité tranquille. L'effet est immédiat. L'adolescent, qui jusque-là semblait porté par ses propres paroles, hésite un instant. Ce n'est pas une réaction exagérée, juste un micro-geste, un bref délai entre la provocation et le mot suivant. Parce que cette réaction a quelque chose qui change l'atmosphère. C'est peut-être le ton. Peut-être est-ce l'absence totale d'agressivité. Ou peut-être est-ce le sentiment presque instinctif que cet homme ne parle pas par fierté blessée, mais d'un endroit beaucoup plus profond. Le bus le remarque. Le silence d'aujourd'hui n'est plus le même. Ce n'est plus le silence de l'omission, mais le silence de l'attention. Une femme lève la tête. Un homme plus loin croise lentement les bras. Deux passagers qui avaient auparavant évité de regarder observent maintenant sans même essayer de le dissimuler. L'adolescent tente de maintenir sa posture initiale, mais quelque chose ne lui va plus aussi facilement. Et puis, nous l'avons découvert. Cela ne se présente pas comme une révélation spectaculaire. Il n'y a ni musique, ni annonce, personne pour prendre la parole. Cela émerge par fragments, à l'image de certaines vérités qui se répandent discrètement jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Peut-être qu'un passager reconnaîtra le nom sur l'étiquette. Peut-être que quelqu'un murmurera « Je crois savoir qui c'est » ou peut-être que le conducteur le dira lui-même, sans aucune intention d'impressionner, juste pour donner du contexte. C'était un soldat. Pendant des années, il a évolué dans des environnements où peu auraient choisi d'être, des situations à haut risque, des décisions rapides, une responsabilité extrême. Il a très tôt compris que protéger n'est pas un concept abstrait, mais un acte quotidien. Ou peut-être que quelqu'un mentionnera qu'il a sauvé des vies, une situation d'urgence, un accident, un moment où quelques secondes séparaient le chaos de la survie, et il n'a pas flanché. Ce jour-là, grâce à son courage discret, des gens sont rentrés chez eux. Peut-être qu'une médaille repose quelque part, oubliée là, non pas accrochée au mur, non pas intégrée à son histoire personnelle, juste un symbole officiel d'un acte qu'il n'a jamais accompli pour mériter une telle reconnaissance. Ou peut-être est-il un leader communautaire dans un quartier où le respect ne s'acquiert pas par les discours, mais par la présence, le genre de personne qui organise, qui aide et qui est là quand on a besoin d'elle. Il se peut aussi qu'il ait porté secours aux victimes lors d'un moment critique pour la ville, une attaque, une tragédie, une nuit que beaucoup préféreraient oublier, mais qu'il a choisi de rester pour aider. Rien de tout cela n'est dit de manière exagérée. Rien ne ressemble à de l'autopromotion. Ce sont simplement des faits, mais les faits comptent. Et puis, soudain, la perception change complètement. L'adolescent le remarque. Il n'en saisit peut-être pas pleinement l'ampleur, mais il sent le changement dans l'air. L'énergie du bus ne le soutient plus de la même manière. Ce qui lui semblait autrefois une scène lui paraît désormais un espace où il est vulnérable. Le bus le remarque. Car lorsque nous découvrons que quelqu'un qui est la cible d'un manque de respect a une histoire de courage, quelque chose en nous se réorganise rapidement. L'homme qui semblait n'être que le chauffeur prend une nouvelle dimension. Non pas parce que j'ai besoin de prouver ma valeur, mais parce que la valeur était toujours là, invisible à ceux qui ne regarderont pas de près. Le climat change, pas avec du bruit, mais avec de la densité. L'adolescent corrige sa posture. Son regard ne scrute plus le bus avec la même assurance. Un nouveau doute surgit, de ceux qui nous envahissent lorsqu'on réalise avoir jugé trop vite. Un passager prend une profonde inspiration. Un homme hoche la tête en signe d'approbation silencieuse. Le conducteur continue de conduire. Rien ne change radicalement dans son comportement. Il n'y a pas d'orgueil démesuré. Il n'éprouve pas le besoin de gagner une dispute. Et c'est peut-être précisément ce qui amplifie tout. La véritable autorité a rarement besoin de s'affirmer. Elle existe, tout simplement. L'adolescent comprend désormais, même si ce n'est que partiellement, qu'il n'avait pas affaire à une personne fragile, invisible ou réductible à un stéréotype. Je me trouvais devant un homme dont le passé ne correspondait pas aux provocations qu'il avait lancées. Et cette prise de conscience a un effet puissant,
Elle démantèle la logique de l'humiliation, car l'humiliation repose sur l'idée de supériorité. Mais comment pouvons-nous maintenir cette idée lorsque la réalité révèle autre chose? On dirait que tout le bus respire différemment. Ce n'est pas encore un soulagement, mais c'est une transition. Un de ces moments où chacun a l'impression d'avoir franchi un point de non-retour, sauf que cette fois-ci, c'est dans la direction opposée à la violence. Un détail a tout changé, et c'est parfois précisément ainsi que se transforment les récits les plus forts, non pas en criant plus fort, mais grâce à une vérité qui devient visible au bon moment. L'adolescent déglutit difficilement. Le conducteur garde les yeux sur la route, et le bus repart, transportant désormais non seulement des passagers, mais aussi le sentiment collectif d'avoir été témoin d'un événement inoubliable. Un détail, un seul. Mais cela a suffi à changer complètement le cours de cette histoire. Pendant quelques secondes après cette révélation silencieuse, personne ne bouge. Le bus poursuit sa route dans les rues de Nantes, mais à l'intérieur, le temps semble suspendu, comme si chacun tentait de comprendre ce qu'il vient de réaliser. L'adolescent est toujours là, mais n'occupe plus l'espace avec la même assurance. Quelque chose a changé, et chacun le ressent. Et puis ça arrive, quelqu'un se lève, pas brusquement, pas comme quelqu'un qui cherche la confrontation, mais avec la fermeté de quelqu'un qui comprend que rester assis à ce moment-là reviendrait à approuver ce qui vient de se produire. C'est un passager ordinaire, un homme qui rentre du travail, peut-être, une femme plus encline à observer qu'à parler, peu importe qui c'est. Ce qui compte, c'est le geste, car parfois, il suffit d'une seule personne qui brise le silence pour que toute l'atmosphère se transforme. La voix résonne clairement, perçant l'allée du bus. Vous avez la moindre idée de qui parle. Comme ça, ce n'est pas une question agressive, mais ce n'est pas neutre non plus. Elle revêt un poids moral qu'il est impossible d'ignorer. L'adolescent détourne rapidement le regard, comme s'il ne s'attendait pas à être interrogé. Jusque-là, toute son attention était concentrée sur le conducteur, resté impassible, professionnel et silencieux. Mais à présent, l'attention se déplace. Les regards ne se portent plus uniquement sur la victime, mais aussi sur celui qui a provoqué l'incident. Et ce changement est puissant, car lorsque le groupe commence à y voir plus clair, la dynamique change. Un autre passager acquiesce. Une femme au fond de la salle dit d'une voix basse mais ferme « Il travaille, tout simplement ». Un monsieur ajoute « Cela est allé trop loin ». Il n'y a ni cri, ni agitation. Mais il y a quelque chose de peut-être plus fort que n'importe quel bruit. Une ligne invisible qui se dessine entre l'acceptable et l'inacceptable. L'adolescent le ressent. L'assurance qui paraissait si naturelle s'estompe peu à peu. Le corps n'affiche plus la même arrogance. Les épaules se raidissent. Le regard cherche une échappatoire, non pas physique, mais symbolique. Les rires disparaissent. Et lorsque les rires s'apaisent, l'atmosphère de la scène change complètement. Car le rire a alimenté la provocation. C'est le rire qui a transformé l'humiliation en spectacle. Sans lui, il ne reste que le poids des paroles prononcées. À présent, pour la première fois, l'adolescente semble minuscule dans cet espace. Non pas à cause de l'âge, mais en raison de la perception croissante qu'il a perdu le contrôle du récit. Jusqu'à il y a quelques minutes à peine, il dictait le ton de la tension. Chaque commentaire en entraînait un autre. Chaque provocation semblait amplifier sa présence. Mais maintenant, l'histoire ne tourne plus autour de lui. Cela tourne autour de ce qu'il a fait, et cette différence est énorme. Une jeune femme prend discrètement son téléphone portable. Puis, quelqu'un d'autre fait de même. Pas de cérémonie, juste le réflexe automatique de quelqu'un qui comprend qu'il se passe quelque chose d'important. De nos jours, documenter est devenu presque une forme de protection. Une manière discrète de dire « cela ne disparaîtra pas comme si de rien n'était ». Les téléphones portables font leur apparition. Et avec elle, une nouvelle strate de réalité. L'adolescent le remarque. Peut-être pas immédiatement, mais en quelques secondes, le corps change à nouveau. De posture, un nouveau malaise apparaît, celui qui survient lorsqu'on comprend que nos actions ne sont plus privées. Le silence est désormais pesant, mais il ne s'agit plus du silence de l'omission, c'est le silence de l'évaluation. Un silence qui invite chacun à se demander « si c'était moi, qu'est-ce que j'attendrais d'eux ?» Le conducteur continue de conduire. Aucun triomphe ne transparaît sur son visage, aucun désir de vengeance, seulement de la concentration, et une dignité qui, paradoxalement, se fait encore plus visible à mesure que les autres la reconnaissent. À l'intérieur du bus, un débat s'engage immédiatement, non pas par de longs discours, mais par des regards, des phrases courtes, des gestes presque imperceptibles, courage ou irrespect, jeunesse
ou responsabilité, liberté ou humiliation, ce sont des questions qui n'ont pas besoin d'être posées à voix haute pour exister. Elles circulent parmi les passagers comme un courant électrique silencieux, car chacun sait que la jeunesse n'est pas un permis de faire du mal aux autres. La liberté ne signifie pas l'absence de limites. Le vrai courage ne consiste pas à dénoncer quelqu'un, mais souvent à empêcher que cela ne se produise. L'adolescent prend une profonde inspiration. Peut-être est-ce la première fois, depuis le début, qu'il saisit véritablement la gravité de la situation. Non pas comme un jeu social, ni comme une provocation passagère, mais comme un moment qui a franchi la limite du tolérable. Et, lorsque cette prise de conscience survient, elle s'accompagne rarement de confort. Maintenant, il ne contrôle plus rien, même pas le rythme, pas même le regard des autres, ni comment on se souviendra de lui. Une femme qui auparavant évitait d'affronter la situation l'observe désormais sans détourner le regard. Un homme fait un léger hochement de tête désapprobateur. De petits signes, certes, mais tous convergent vers la même conclusion. La victime n'est plus invisible, et c'est peut-être là l'aspect le plus important de ce tournant, car l'invisibilité est un terrain fertile où l'humiliation prospère le plus facilement. Quand personne ne voit, personne ne réagit. Quand personne ne réagit, on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais maintenant, tout le monde le voit. Le chauffeur n'est plus seulement un élément fonctionnel du bus, il est reconnu comme une personne qui mérite le même respect que n'importe quel autre passager. Et, chose intéressante, ce changement ne découle pas d'un cri, mais de la décision collective de ne plus accepter le manque de respect comme quelque chose de normal. Le bus poursuit son trajet. À l'extérieur, la ville reste indifférente. Mais à l'intérieur de ce véhicule, quelque chose de fondamental a changé. Le récit a changé. Et parfois, il suffit que quelqu'un ait le courage de prendre la parole en premier pour qu'une situation change de direction. Le bus poursuit sa route dans les rues de Nantes, mais à l'intérieur, plus rien n'est comme avant. Un sentiment collectif, difficile à expliquer, règne, comme si chacun venait de vivre un moment inoubliable. Certains retournent lentement à leur téléphone, d'autres regardent par la fenêtre, sans vraiment contempler le paysage. Lorsqu'une tension morale s'installe dans un espace partagé, une atmosphère persiste, même après que les voix se soient tues. L'adolescent ne dit plus rien. L'agitation qui l'animait autrefois semble avoir cédé la place à un silence lourd, pensif, voire pesant. Il évite le regard des autres. Son corps, jadis imposant, occupe désormais moins d'espace. Nul besoin d'humiliation publique pour qu'un homme prenne conscience d'avoir franchi une limite. Parfois, le simple reflet silencieux du regard collectif suffit. Le conducteur continue de conduire. Posture ferme, mouvement précis, la même responsabilité qu'auparavant. Mais aujourd'hui, le regard que les passagers portent sur lui a changé. Ce n'est ni de la pitié, ni de l'idolâtrie, c'est de la reconnaissance. Une reconnaissance simple et profonde. Voici un homme qui, même sous la provocation, a choisi de ne pas renoncer à sa dignité. Et c'est peut-être précisément ce qui rend tout cela si remarquable. Parce que crier serait facile, des représailles seraient compréhensibles, perdre le contrôle serait humain, mais préserver sa dignité, cela exige une force qui ne fait presque jamais les gros titres, mais qui est essentielle au quotidien. Une femme s'avance à l'avant du bus lorsqu'il s'arrête au feu rouge. Avant de descendre, elle regarde le chauffeur et dit doucement « Merci pour votre calme ». Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un geste grandiose, mais elle porte un poids énorme, le poids de ceux qui l'ont vue, comprise et ont choisi de la reconnaître. Un homme, passant le tourniquet, esquisse un léger signe de tête. Un autre murmure un « bonsoir » qui s'éternise. De petits gestes commencent à se faire jour, comme une réparation silencieuse du malaise qui régnait. Quelques minutes auparavant, l'adolescent le remarque. Peut-être plus que tous les mots ne pourraient l'enseigner. Il comprend que le respect n'est pas une simple formalité sociale, mais ce qui empêche le monde de devenir hostile. Il comprend que certaines paroles sont irrévocables. Et surtout, il comprend que chaque action crée un récit qui, tôt ou tard, rattrape celui qui l'a initié. Le bus s'arrête à nouveau. Les portes s'ouvrent. Le trafic passager reprend. La ville poursuit son cours. Indifférent. Des voitures passent, des gens marchent, les lumières se reflètent sur l'asphalte humide. Mais à l'intérieur de ce véhicule, quelque chose d'essentiel s'est produit. Ce n'était pas qu'une simple provocation, c'était une limite franchie. Et lorsque les limites sont franchies en public, elles laissent des cicatrices collectives.
non seulement sur ceux qui souffrent, mais aussi sur ceux qui en sont témoins. Il existe un apprentissage qui ne provient ni des livres ni des discours. Il naît de moments comme celui-ci, des moments où l'on perçoit, presque viscéralement, combien la dignité humaine est fragile, et pourtant puissante. Le conducteur aurait pu n'être qu'une victime silencieuse de plus, du manque de respect quotidien, de ceux qui se produisent et disparaissent sans qu'on y prête attention. Mais le déroulement des événements a donné à cette scène une dimension plus profonde, un avertissement, un rappel que la véritable grandeur n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort. Elle appartient à ceux qui ne perdent pas leur dignité, même lorsqu'il serait plus facile de l'abandonner. Elle appartient à ceux qui comprennent que le respect ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de sa propre intégrité. Et la leçon la plus importante à tirer de cette nuit-là est peut-être celle-ci. Avant de manquer de respect à quelqu'un, souvenez-vous, vous ne connaissez jamais le passé de cette personne. Il pourrait s'agir d'une histoire de courage, du sacrifice, responsabilité, de l'humanité silencieuse. Les histoires ne se voient pas au premier abord. Elles ne se lisent ni sur les vêtements, ni dans le ton de la voix, ni dans le métier d'une personne. Pourtant, elles existent bel et bien et méritent d'être prises en compte avant tout jugement hâtif. Le bus poursuit sa route. Le conducteur garde les yeux sur la route. Et la vie continue, comme toujours. Mais ceux qui l'ont vécu le savent. Quelques minutes suffisent pour révéler qui nous sommes. Aussi, bien dans les moments de tension que dans les choix que nous faisons face à elles. L'adolescent oubliera peut-être les détails avec le temps. Peut-être que certains passagers ne se reverront jamais. Mais le sentiment de ce silence collectif, ce moment où chacun a compris le poids du respect, ne disparaîtra guère, parce qu'il y a des scènes qui ne se produisent pas par hasard. Ils nous transforment. Et au final, une vérité simple mais puissante demeure. Le respect n'est jamais excessif. Ce n'est jamais une faveur. Ce n'est jamais optionnel. C'est le strict minimum qui nous permet de conserver notre humanité. Le respect n'est jamais optionnel. Si ce témoignage vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le liker pour soutenir les témoignages authentiques comme celui-ci. Votre interaction permet à ces messages d'atteindre un public plus large, et parfois, le monde a simplement besoin de plus de sensibilisation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun témoignage poignant. C'est un Twissenton. Histoires ne sont pas de simples récits. Elles nous invitent à porter un regard plus humain sur autrui. Et regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Elle pourrait bien changer votre vision du monde.